محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. C'est un plaisir de vous accueillir dans notre programme Voyage vers l'Islam. Dans ce programme, nous échangerons avec des membres afin de savoir pourquoi ils ont accepté à un moment donné de prendre certaines décisions. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire très inspirante de notre très cher membre Mamadou Thiero, qui est né le 26 novembre 1954. C'est un père de famille. Il a accepté l'Ahmadiyya en 1978. Monsieur Mamadou Thiero, nous avons le plaisir de vous accueillir dans notre studio. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Veuillez vous présenter et dites-nous quel métier exercez-vous présentement. Je m'appelle Mamadou Thiero. Je suis né à Mopti. Ma profession, je suis couturier de profession. C'est ce qui m'a permis même d'être en Côte d'Ivoire. Pendant maintenant mon séjour en Côte d'Ivoire, en exerçant toujours mon métier, en ce moment, c'est Adjamé qui était le plateau même de la Côte d'Ivoire. Adjamé. Un jour comme ça, j'ai passé comme ça, j'ai vu la mission islamique Ahmadiyya de l'Abidjan. Je ne suis pas rentré, mais je continue. C'est à ce moment, la première fois que j'ai entendu parler de l'Ahmadiyya. Alhamdulillah, vraiment, merci beaucoup. Comment se porte votre famille? Est-elle religieuse ou pas? Si nous sommes des religieux, comme on doit le savoir, en Afrique, c'est Malikiya qui a pris le pas sur les autres religions. Surtout au Mali ici, c'est Malikiya, comme on dit ça, c'est Tidjania qui a pris le pas. Donc nous sommes les Malikites. Quand j'ai découvert l'Ahmadiyya, mais je ne suis pas adhéré directement automatiquement. Il a fallu du temps, 1 année ou 2 ans. Il y avait l'école missionnaire aussi qui était à Abidjan, auquel il y avait Abakar Sanogo, je me souviens, avec un certain Koulibaly, c'est son nom, mais c'est le jeune frère de Omar Moaz Koulibaly. Ils ont étudié là-bas avec Adraman Ouattara, qui est présentement missionnaire en Côte d'Ivoire. C'était les jeunes gens qui étaient en train d'étudier là-bas en ce moment. Moi, j'étais basé à Agboville. C'est là-bas que j'exerçais mon métier parce que c'était devenu mon premier. On faisait tout à Abidjan, mais j'étais basé à Agboville. Quand ils ont fini d'étudier, ils ont affecté les missionnaires. Et dit faisant des choses que Abakar Sanogo est venu, il a été affecté à Agboville. Quand il a été affecté à Agboville, mon domicile et la mission à 200 ou 300 mètres. Mais ils m'ont remarqué. Ils ont entendu parler de moi parce qu'en ce moment, alhamdulillah, j'étais un peu brillant encore à Agboville. Un jour, ils sont venus chez moi à la maison. Ils étaient deux, Abakar Sanogo avec un certain Youssouf Kone. Ils sont venus chez moi jusqu'à domicile. Je me saluais, ouais, ça va, on s'est salué. Il a dit non. Bon. Automatiquement, ils m'ont dit que ouais, nous sommes à côté de toi, nous sommes des Ahmadis, la mission est là, on veut que vous rejoigniez nous. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai entendu parler de l'Ahmadiyya, mais je n'ai pas eu l'occasion quand même d'adhérer. Je verrai ce qu'il faut faire. Eh bien, ce qui veut dire qu'en ce moment, vous avez commencé à faire des recherches maintenant sur l'Ahmadiyya. Effectivement. Donc, mais qu'est-ce qui vous a réellement motivé à accepter l'Ahmadiyya? Ce qui m'a réellement motivé d'accepter l'Ahmadiyya, j'ai vu le 4e calife
à Abidjan, je ne l'ai pas approché. Le bruit, j'ai vu ça. Un. De deux, une fois par hasard, comme ça, j'ai entendu quelque chose que on disait concernant l'Ahmadiyya. Parce que quand on dit qu'il y a 13 sectes, 73 sectes, il n'y a qu'un seul, vraiment, qui est celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les 72 autres sectes ont dit que c'est l'Ahmadiyya qui n'est pas là-dedans. Ah, vraiment, ça m'a tiqué. Ça m'a tiqué, j'ai dit non. Le prophète, celui qui a amené la religion, lui dit que c'est un. Vous dites que c'est 72. Donc, un qui n'est pas bon, là, c'est là-bas qui est bien. Ça, c'est ma première motivation d'abord. Mais avec tout cela, je n'ai pas signé mon bail. Voilà, c'est comme ça. Ah, vraiment, alhamdulillah, rabbil alamin. Exactement comme vous avez dit, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans la fin des temps, donc il y aura 73 sectes de l'islam et c'est seulement un groupe qui sera sur la voie. Donc si les 72 disent que nous sommes sur la voie et c'est un seul qui est égaré, donc alors qui dit vrai alors? Voilà. Donc ce sont eux ou c'est, comment dirais-je on ne peut pas dire ça, le prophète, voilà, on ne peut pas dire le prophète comment il. Donc maintenant, vous allez nous expliquer donc, les allégations que vous avez entendues sur l'Ahmadiyya. Donc comment est-ce que vous avez répondu à ces allégations ou bien comment est-ce que vous avez fait des recherches sur ces allégations pour pouvoir avoir des réponses? Moi, les allégations, je ne pouvais pas répondre en ce moment parce que je n'avais pas de connaissances requises. J'étais là, j'ai cherché mon argent, mon nourrir ma famille. J'étais en activité, en activité. Mais, Dieu faisant les choses, Aboubakar Sanogo n'était pas loin de moi. On m'a fait savoir que ce monsieur-là, aujourd'hui, il ne vit pas, paix à son âme, il est en Côte d'Ivoire. Il était plus âgé que moi, mais on était proches. Il disait que l'Ahmadiyya, ce n'est pas une communauté religieuse, parce que ce sont les Yahoud et les Nasara qui ont amené, financé ça, pour pouvoir vraiment déstabiliser l'islam. Et toi, tu es né musulman, tu as grandi musulman, jusqu'à cet âge-là, toi, tu veux changer de confrérie. Alors là, vraiment, on ne te comprend pas. Deuxièmement, ils disent que l'Ahmadiyya, ce ne sont pas des musulmans. Mais ce qui m'a même personnellement touché, quand on dit que l'Ahmadiyya ne reconnaît pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ah, vraiment, ça m'a tout de suite, j'ai eu froid. Ah, j'ai dit, comment ils peuvent dire qu'ils sont musulmans et puis ils ne reconnaissent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas possible. C'est là où je me suis approché maintenant pour chercher à avoir des livres, des documents. Comme Dieu faisant ça, alhamdulillah, je peux lire un peu l'arabe. Alors là, en ce moment, j'ai compris que vraiment tout ce qu'il disait, c'est faux. Et on a commencé maintenant à répondre les gens à Abbeville. J'ai poussé la petite communauté, en ce moment, on n'était pas nombreux. Il y avait quelques dizaines, onzaines de personnes à Abbeville qui étaient des Ahmadis. C'est comme s'ils étaient retranchés, quoi. À cela, j'ai dit non, ben, il faut qu'on ait sorti. Donc, en ce moment, déjà, vous avez accepté l'Ahmadiyya? En ce moment, j'ai accepté, juste que j'ai fait mon bail. C'est ce que je t'ai dit, j'ai dit, parce que quand on a choisi les choses, Bakar Sanogo, avec son nom, ils sont venus, vraiment, j'ai dit que je vais les approcher, mais je n'avais pas une connaissance pour pouvoir répondre quelque chose, dire quelque chose là-dessus. Mais j'ai accepté l'Ahmadiyya, mais je continuais mes activités. Oui. Tout est là, ben, je fais mes contributions, je fais des choses, je venais, mais je n'étais pas trempé là-dedans. Tout à l'heure, vous avez parlé des bayats. Qu'est-ce que c'est que la bayat? La bayat dans la communauté l'Ahmadiyya, c'est pouvoir vraiment, il y a 10 conditions. Si je me souviens, si ma mémoire est bonne. Effectivement. Ce qui était important à mes yeux là-dedans, le respect, non seulement de la communauté auquel tu appartiens,
le respect de tes responsables directs de la communauté. C'est ainsi maintenant, les 10 conditions, il faut surtout connaître choses, il faut prendre des leçons, il ne faut pas tricher, il faut mentir, il faut faire ceci, cela, il faut connaître le calife, et surtout, bon, j'ai accepté, j'ai trouvé que vraiment, il n'y a rien de contraire, qui est illégal là-dedans. Et alhamdulillah, Machallah, donc c'est ça le serment d'allégeance. Et puis ma famille, pour toute ma adhérer. famille, je dis bien toute ma famille, ma femme, mes enfants, même ma maman, comme en ce moment mon père ne vivait plus, nous sommes tous Ahmadis. Ce qui veut dire que vous êtes le premier de votre famille à accepter l'Ahmadiyya? Je suis le premier. Ok, mais après avoir accepté l'Ahmadiyya, est-ce que vous n'avez pas fait face à des oppositions? Et comment est-ce que vous avez fait face à ça? Bon, j'ai fait face à ça. Normalement, pour vraiment surmonter les difficultés, il faut que toi-même, tu n'as qu'à croire en toi-même. Je sais que ce que j'ai embrassé, je crois à ça. Donc, ce n'est pas un frère ou bien une femme ou bien un ami qui va m'enlever là-dessus. La première d'abord, c'est ma foi qui m'a guidé et j'ai cru à ma foi. Sinon, j'ai eu vraiment des problèmes. J'ai eu des problèmes, des énormes problèmes. On ne peut pas tout énumérer, mais j'ai eu des problèmes. Mais pouvez-vous un peu nous expliquer quelques incidents et puis voilà. Les incidents, quand même, ça, on a refusé de me donner une location, de me donner une maison, parce que je suis un Ahmadiste, il ne faut pas le donner ta maison. Ce ne sont pas des maisons, ils sont CAF. J'ai cherché femme pour mes enfants, on a refusé, ils disent que ce sont des Ahmadistes. Hein? Marché, j'ai perdu des marchés à cause de ça. Donc je crois que je ne peux pas avoir plus et pire que ça. Hein? J'ai eu des amitiés qui sont gâtées. Jusqu'à présent, j'ai des amis qui ne sont pas avec moi à cause de ça. Donc maintenant, quel changement vous avez eu, ou bien quel changement s'est opéré en vous quand vous avez accepté l'Ahmadiyya? Mais le changement que tout être humain doit chercher dans la vie, c'est ce qui s'est opéré en moi, le changement d'être juste, honnête et religieux. Parce que l'être humain, tout ce que tu vas avoir, si tu n'es pas religieux, vraiment, ça veut dire que c'est une peine perdue. Parce que chaque jour que Dieu fait, moi-même je vois que le monde ici-bas là devient minime pour moi et c'est de l'au-delà que j'essaie d'agrandir. Ça, c'est un premier changement que j'ai vu en moi. Et ce qui fait que quand on me voit, on croit que je suis un marabout, je ne suis pas un marabout. Parce que si quelqu'un devient un véritable religieux, tu deviens, je ne sais pas comment je vais t'expliquer, tu deviens quelqu'un vraiment qui est, alhamdulillah, toutes les choses vont comme des merveilles, toutes les choses vont comme sur des roulettes. Et alhamdulillah, et je ne me plains pas. Honnêtement. Donc, sur ce, M. Amadou Tiro, vous pouvez nous dire que vous vous sentez proche de Dieu? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, je le dis haute voix, je me sens proche de Dieu parce que ce qui m'a aidé beaucoup même, c'est MTA. Depuis que MTA n'est pas venu ici, moi j'ai cherché ici, à Bamako, ici, on n'a qu'à avoir MTA, que j'ai ça chez moi à la maison même. Et je l'ai à la maison chez moi à domicile. Et chaque 5 heures du matin, ils font une lecture de Coran. Je suis ça, ils font la traduction. Donc c'est le MTA qui m'a enseigné, moi personnellement, dans beaucoup de choses dans l'islam. Vous avez parlé de MTA, vous pouvez nous définir un peu MTA, parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas. MTA veut dire quoi? MTA est Afrique, la télévision de la Jamaat islamique Ahmadiyya internationale, Afrique. C'est MTA. Donc je suis ça régulièrement. Régulièrement même. Il y a 3 ou 4 émissions quand même. C'est là quand tu écoutes ça, tout le monde te trouve chose. Bon, alhamdulillah, ça m'a beaucoup aidé. Et de temps en temps, ils font passer les cachets du 4e calife. Et à son âme, vraiment, ça nous ouvre les yeux. Voilà, ça nous ouvre les yeux. Pour quelqu'un qui veut comprendre. Voilà, il m'a éclairé. Et
Est-ce que vous avez des regrets après avoir accepté l'Ahmadiyya? Oh non. Tout mon regret, c'est de ne pas servir dans l'Ahmadiyya. De ne pas être un fonctionnaire ou bien comment on appelle, un travail dans la Jamaat islamique, parce que j'ai travaillé dans l'Ahmadiyya, mais avec Iman Tifes. C'est Iman Tifes qui m'avait employé. Voilà, donc je n'ai pas de regrets. Tout mon regret, c'est de ne pas travailler dans l'Ahmadiyya, c'est tout. Sinon, à part ça, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets. Pas de regrets. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Tout de suite là, quand vous étiez en train de parler, vous avez mentionné le nom de Khalif. Vous avez parlé du 4e Khalif. Je pense bien que vous l'avez rencontré. Et qui était le Khalif et qui est le Khalif dans l'Ahmadiyya? Qu'est-ce que le Khalif représente dans l'Ahmadiyya? Le Khalif, c'est le père spirituel de la communauté Ahmadiyya. Tous ceux des membres, si tu n'arrives pas à les toucher, tu n'arrives pas à les rencontrer, tu dois l'écrire. Prier pour lui d'abord, afin qu'il prie pour toi. Et sans le calife, la communauté musulmane Ahmadiyya ne pourrait pas survivre. Non. Parce que ça a été prédit. Et nous vivons souvent l'être humain oublie, compte tenu de nos vies personnelles. Pour comprendre l'islam, pour pouvoir vraiment embrasser l'islam au vrai sens même du mot, il faut que tu cherches à voir des documents qui ont été prédits par les prophètes, par ces 4 califes, par des choses. Là, quand tu as cette connaissance-là, quand tu tombes dans cette connaissance, ta souvenir va te ramener. Et là, tu sauras où il faut mettre tes pieds. Mais quand tu n'as pas ce souvenir-là, il est très difficile de pouvoir vraiment te contrôler, de pouvoir vraiment aller atteindre ton but, en un mot. Moi, le calife, c'est tout pour moi. J'ai eu la chance de voir le 4e calife, je ne l'ai pas touché, je ne l'ai pas approché. Mais le 5e calife, je l'ai embrassé même, je l'ai touché. Donc, alhamdulillah, ça s'est passé au Ghana, et Dieu merci. Vous comprenez? Donc ça, c'est des choses qui sont des souvenirs qui suivent. C'est comme si tu as vécu l'ère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai une autre question pour vous. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des allégations partout concernant l'islam, disant que l'islam c'est le terrorisme, et les Ahmadis ne sont pas des musulmans, c'est-à-dire les querelles par-ci, par-là, entre les musulmans, entre les religieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? En ce sujet, ce que je peux dire, c'est à deux volets. Tout de suite, je viens de dire quelque chose. Je dis que on ne fuit pas. Les musulmans d'aujourd'hui n'étudient pas. Parce que regardez les documents qui vont te donner des références. Moi, ce qui me touche, honnêtement, dans l'allégation, c'est de fait dire que l'Ahmadiyya ne reconnaît pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, ça me touche. Nous sommes les premiers qui défendent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre-là aujourd'hui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit. Et j'ai vu ça en Ahmadiyya. On dit les 5 Corans et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi, je suis venu pour essuyer les poussières. Cela ne veut pas dire que c'est moi qui ai mis ça là. Non. Non. L'Ahmadiyya, tu ne verras pas un Ahmadiste qui parle à son nom ou bien au nom de son maître. On parle toujours au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Dieu, bon Dieu, c'est tout. Mais ce qu'ils nous disent là, c'est trop. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai entendu, je suis assis, face à face, j'ai entendu le monsieur disait que les Ahmadistes disent aux gens de ne pas jeûner dans le mois de Carême s'ils ont un travail pénible.
Donc, tu attends maintenant, après le mois de carême, où tu as fini le travail, là, maintenant, tu vas répondre. Et je n'ai pas répondu. Parce que je sais que quand je vais lui répondre, il ne va pas comprendre. Les allégations, là, il y en a trop même. Pour ne pas dire que quand il y a un mensonge, forcément, on tâtonne. Un menteur est oublié. C'est-à-dire quand tu vois que deux personnes discutent et que la discussion est prolongée, c'est qu'il y a un qui est en train de mentir. Non, ça, je ne sais pas si j'ai bien prononcé la phrase, ou bien si c'est mal prononcé, mais c'est ça. Parce qu'on ne peut pas dire que non, ils ne connaissent pas le prophète Mohammed seulement. On ne peut pas dire que non, ce sont des kafrs. On ne peut pas dire que non, c'est des gens qui ne peuvent pas. C'est trop. C'est trop. Et l'islam a eu cette ascendance aujourd'hui, c'est grâce à l'Ahmadiyya dans le monde en entier. Jusqu'au fin fond du monde, sur cette terre-là. C'est à cause de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Donc, comme on dit souvent en bon français, les chiens aboient, la caravane passe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Jazakumullah, votre mot de la fin. Quel conseil avez-vous à donner à ceux qui ne sont pas encore Ahmadis et ceux qui sont des nouveaux adhérents? Premier conseil quand même que je donne, il faut que les nouveaux Ahmadis, ils n'ont qu'à faire des recherches concernant les écrits d'Imam Mahdi. Parce que nous, on a eu la chance d'avoir ces dars presque chaque 18h, 19h, ou 19h, 20h, on suivait ça. Ça, c'est le conseil que je leur donne, ils n'ont qu'à vraiment... Parce que quand tu commences quelque chose, il ne faut pas t'arrêter au péché, il faut aller. Au fur et à mesure que tu crées, tu vas trouver ce que tu cherches. Alhamdulillah. Et en ce qui concerne ceux qui ne sont pas encore des Ahmadis? Ceux qui ne sont pas encore des Ahmadis, ils doivent chercher les documents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé sur la fin du temps de l'ère. Que le moment viendra que l'islam ne reste que des noms. S'ils ont cherché vraiment à connaître ça, là, ils sauront où il faut poser les pieds. Vraiment, un aveugle ne peut pas voir quelque chose. La lecture et s'approcher des gens qui ont la connaissance, ça permet d'ouvrir les yeux de quelqu'un. Et aujourd'hui, nous sommes paresseux pour chercher vraiment à connaître la religion, surtout la religion musulmane. Combien de personnes peuvent seulement dire Suratul Fatiha, ce que ça veut dire. Si tu connais ça là, tu peux chercher. Ça c'est bon, ça c'est pas bon, tu peux connaître. Mais si tu ne connais rien, tu ne peux pas connaître. Je leur demande vraiment de faire un effort, de se retourner vers les dits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir vraiment connaître la vérité concernant l'islam. Parce qu'on ne peut pas vivre sur cette terre-là et aller au-delà et voir que tu as tout perdu. Vraiment, c'est grave. Jazakumullah, merci d'avoir accepté notre invitation, M. Mamadou Tiro. Merci pour votre participation. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chers téléspectateurs de la MTA, c'est la fin de notre programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.